Dans le cheminement de l'amour et des relations, nous croyons souvent que la clé de notre bonheur réside dans la validation et l'affection des autres. Pourtant, imaginez une vie où votre joie ne dépend pas des caprices et de l'affection de quelqu'un d'autre, où votre bien-être émotionnel n'est pas dicté par des regards fugaces, des messages sans réponse ou des communications vagues. Ce scénario n'est pas un rêve lointain, mais une réalité pratique. En puisant dans la sagesse des principes durables du stoïcisme, une philosophie ancienne qui met l'accent sur la résilience et la paix intérieure, nous découvrons le secret pour atteindre le bonheur indépendamment de nos circonstances extérieures. Mais quel est le lien avec le fait de vouloir que quelqu'un vous manque? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les idées profondes de la philosophie stoïque et comment elle peut révolutionner à la fois notre croissance personnelle et nos relations interpersonnelles de la manière la plus profonde. Rejoignez-nous pour découvrir l'art de faire une impression durable, non pas par la manipulation ou une planification méticuleuse, mais en incarnant un esprit d'autosuffisance et de tranquillité intérieure, en nous consacrant au développement personnel, en favorisant l'autonomie émotionnelle. Et en appréciant le présent sans dépendance, nous devenons naturellement plus attirants et paradoxalement inoubliables. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner et de rester avec nous pendant toute la vidéo. Chaque partie est méticuleusement conçue pour vous orienter vers une vie plus stoïque et enrichie. Maintenant, commençons. Numéro 1. Libérez-vous du désir de contrôler. Les stoïciens avaient cette idée perspicace selon laquelle une grande partie de notre stress, de notre frustration et même de notre désespoir profond provient du fait que nous essayons de contrôler des choses qui ne peuvent tout simplement pas être contrôlées. Nous le faisons tous, dépensant des tonnes d'énergie à essayer de façonner les situations, les résultats et même les autres personnes selon nos souhaits, pour finalement nous rendre compte qu'une grande partie de tout cela échappe à notre contrôle. Cela peut sembler un peu sombre au premier abord, mais en fait, c'est censé nous libérer. Elle est censée nous libérer de ces chaînes que nous avons nous-mêmes créées et qui nous enferment dans des attentes impossibles. Prenez l'exemple de la sagesse stoïque. Il ne s'agit pas de rester assis et de laisser la vie nous arriver. Il s'agit de nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement influencer, notre moi intérieur. C'est là que nous avons un véritable pouvoir, nos attitudes, nos choix, nos réponses. C'est là que nous pouvons vraiment laisser notre empreinte. En nous concentrant sur ce point, nous pouvons développer notre patience, notre compréhension et notre résilience. C'est là que réside la véritable paix. Pensez à l'idée de lâcher prise. Le stoïcisme nous apprend à accepter le cours naturel de la vie. Il nous aide à différencier nos actions de leurs résultats. Nous pouvons mettre tout notre cœur dans nos efforts, bien sûr, mais les résultats, souvent, ils nous échappent. Et ce n'est pas grave. Cela ne rend pas nos efforts inutiles. Cela signifie simplement que nous les envisageons d'un point de vue plus sain et plus réaliste. En alignant nos actions sur nos valeurs et en abandonnant les résultats spécifiques, nous vivons plus pleinement et plus authentiquement. De plus, les enseignements stoïques nous mettent au défi de voir chaque situation comme une chance de grandir et de tester nos hypothèses sur ce que signifie réellement le contrôle, le succès et la sécurité. Nous constatons souvent que notre véritable force ne vient pas du contrôle de tout ce qui nous entoure, mais de la maîtrise de notre paysage intérieur. Dans la vie de tous les jours, cela signifie devenir plus adaptable et ouvert à l'inattendu. Cela signifie accueillir les surprises de la vie avec un esprit calme et un cœur prêt à apprendre de tout ce qui se présente à nous. Il s'agit de gérer les défis de la vie avec grâce et de les considérer comme des occasions de grandir et mieux nous comprendre. En intégrant ce principe stoïque dans notre routine quotidienne, nous remarquons des liens plus profonds dans nos relations, une réduction du stress et une plus grande appréciation de l'ici et maintenant. Nous commençons à voir que le contrôle n'est pas le secret du bonheur. Il s'agit plutôt d'équilibre, d'acceptation et de tranquillité intérieure. Renoncer à notre besoin de contrôle n'est pas abandonner. Il s'agit de reprendre notre pouvoir de la manière la plus efficace possible. Il s'agit de se lancer dans un voyage vers la liberté intérieure qui transforme la façon dont nous voyons et interagissons avec le monde, nous conduisant à une vie définie, non pas par une validation externe, mais par la paix intérieure, la résilience et un sens profond du but. Numéro 2. La croissance personnelle plutôt que la validation externe.
Avez-vous déjà eu l'impression que vous aviez besoin que les autres valident votre valeur? Peut-être avez-vous remarqué à quel point vous avez envie de liker sur les réseaux sociaux ou que vous vous sentez déprimé lorsque vous n'obtenez pas la réaction que vous espériez de la part de vos amis ou de votre famille. C'est un piège courant, rechercher le bonheur à partir de sources extérieures, surtout lorsqu'il s'agit de relations. Mais voici une autre approche. Et si votre véritable bonheur venait de l'intérieur? Le stoïcisme. Une philosophie ancienne nous enseigne précisément cela. Il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, comme nos pensées et nos actions, et de laisser tomber ce que nous ne pouvons pas contrôler, comme la façon dont les autres se sentent ou se comportent à notre égard. Cela ne signifie pas que nous devons cesser de nous soucier des autres. Il s'agit de développer notre résilience et de trouver le contentement en nous-mêmes, et non dans l'approbation de quelqu'un d'autre. Pensez au moment où vous avez attendu avec anxiété que quelqu'un vous manque, ou montrer qu'ils veulent que vous soyez là. C'est comme leur donner la télécommande de vos émotions, n'est-ce pas? Vous finissez par réagir à leurs mouvements, ce qui peut vous plonger dans un véritable tourbillon émotionnel. Le stoïcisme vous rend cette télécommande. Il nous équipe d'outils pour cultiver des qualités telles que la sagesse, le courage, la justice et la modération. Développer ces vertus nous aide à construire une relation forte, un caractère résilient qui trouve sa joie, non pas dans la validation des autres, mais dans notre propre croissance et nos propres réalisations personnelles. Cet état d'esprit stoïque ne signifie pas que nous devrions nous couper des autres ou cesser de nous soucier d'eux. Au contraire, le stoïcisme favorise la formation de liens solides et significatifs basés sur le respect et la compréhension mutuelle, plutôt que sur la dépendance ou le besoin. Et voici un paradoxe intéressant. En nous épanouissant personnellement et en nous efforçant d'être le meilleur de nous-mêmes, nous devenons naturellement plus intéressants et plus attrayants pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui sont confiants, passionnés par leurs activités et bien dans leur peau. Ainsi, moins nous courons après l'attention de quelqu'un, plus il est probable qu'il nous remarque, car nous vivons nos vies les plus authentiques. Alors, pourquoi ne pas commencer? Réorientons nos énergies. Au lieu de chercher la validation, consacrons notre cœur à nourrir notre monde intérieur. Investissons du temps dans l'apprentissage de nouvelles compétences, dans la découverte de nouveaux passe-temps et dans l'approfondissement de nos valeurs personnelles et de ce qui nous motive. Ce voyage de découverte de soi et d'amélioration n'est pas seulement gratifiant en soi. Il nous rend également beaucoup plus admirables et, oui, plus facile à manquer aux yeux des autres. N'oubliez pas que le stoïcisme ne consiste pas à réprimer nos désirs ou à nier notre besoin de relation. Il est là pour nous rappeler que notre bonheur et notre valeur ne dépendent pas d'eux. En nous enracinant dans les principes stoïques, nous pouvons parvenir à une vie paisible, satisfaisante et véritablement indépendante. Adoptons cette voie stoïque, concentrons-nous sur notre amélioration et trouvons notre joie intérieure. Voilà mes amis, c'est là que se trouve le véritable bonheur. Numéro 3. Indépendance et résilience émotionnelle. Au cœur du stoïcisme se trouve une puissante idée. Bien que nous ne puissions pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous pouvons absolument contrôler la façon dont nous réagissons à ces événements. Cette idée n'est pas seulement libératrice, elle nous donne les clés de notre liberté émotionnelle. Le stoïcisme ne consiste pas à faire taire ses émotions ou à prétendre que le monde ne nous affecte pas. Il s'agit plutôt de reconnaître ses émotions, de les comprendre en profondeur, puis de choisir de ne pas laisser ces émotions prendre le dessus. Les stoïques avaient un mantra assez clair. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et laissez tomber ce que vous ne pouvez pas. Il ne s'agit pas seulement de trouver la paix intérieure. C'est un guide pratique pour rester fort émotionnellement. Maintenant, pensez à la façon dont cela se passe dans la vie de tous les jours. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route ou qu'un ami annule ses plans à la dernière minute. Au lieu de laisser l'irritation ou la déception gâcher votre journée, le stoïcisme nous apprend à ignorer cela et à nous concentrer sur notre réaction et non sur l'événement lui-même. Cet état d'esprit favorise un sentiment d'indépendance à la fois stimulant et incroyablement utile. Et non, cette indépendance ne signifie pas que vous allez faire cavalier seul. En fait, cela vous aide à vous connecter aux autres de manière plus authentique, à partir d'un sentiment de force et de confiance en vous. Prenons l'exemple des relations.
Le stoïcisme nous aide à comprendre que même s'il est formidable d'aimer et de prendre soin des autres, notre bonheur personnel ne doit pas dépendre uniquement des actions ou de l'approbation d'autrui. Cette perspective nous encourage à construire des relations fondées sur le respect mutuel et une véritable connexion, et non par peur d'être seul ou de dépendre de quelqu'un qui a besoin de nous. En renforçant notre résilience émotionnelle, nous pouvons profiter de relations plus profondes et plus significatives, sans perdre notre propre identité. De plus, le stoïcisme consiste à vivre en harmonie avec la nature, à accepter les hauts et les bas naturels de la vie, ce qui renforce réellement notre force émotionnelle. Cela nous rappelle que le changement est constant et que s'y adapter est un véritable test de notre résilience. Alors, comment y parvenir? Tout commence par la prise de conscience de soi. Il est essentiel de faire le point régulièrement sur soi-même, ses pensées et ses émotions, surtout lorsque l'on est confronté à des difficultés. Pratiquer la gratitude, rester dans le présent et aligner ses activités quotidiennes sur ses valeurs fondamentales joue également un rôle important. Et surtout, nous devons remettre en question nos perceptions en nous demandant si nos réactions émotionnelles sont vraiment adaptées à la situation, ou s'ils sont basés sur de vieilles habitudes ou croyances. Adopter le stoïcisme ne signifie pas naviguer en douceur dans la vie sans jamais avoir besoin de personne. Il s'agit plutôt de devenir son propre phare pendant les tempêtes, en se guidant avec des principes qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ce voyage vers l'indépendance personnelle et la résilience émotionnelle n'est pas seulement un voyage en solo, il est enrichi par la sagesse de ceux qui ont parcouru ce chemin avant nous. Et en appliquant ces principes stoïques, nous découvrirons que notre capacité à ressentir de la joie, notre force dans l'adversité et notre talent pour maintenir des relations équilibrées se développent plus que nous ne l'aurions jamais cru possible. Traversons les tempêtes de la vie, non pas en cherchant un abri, mais en étant forts ensemble. Numéro 4. Développer une existence pleine de sens. Plongeons-nous dans les enseignements profonds des philosophes stoïciens comme Sénèque, Marc Aurèle et Épictète. Ces penseurs soulignent vraiment l'importance d'aligner nos vies avec notre vraie nature et le rythme plus large de l'univers. Au fond, cette philosophie nous encourage à discerner ce qui est vraiment important et à nous consacrer de tout cœur à ces principes. La réussite ne se trouve pas dans la poursuite du succès extérieur, l'accumulation de richesses ou la collection de distinctions. Elle est plutôt ancrée dans le développement de notre vertu, de notre sagesse et de notre intégrité. Il s'agit de contribuer activement au bien commun, de s'engager auprès de nos communautés et de construire des relations fondées sur le respect et la compréhension. Créer une vie pleine de sens signifie donc plonger profondément dans notre moi intérieur. Il s'agit de se poser des questions difficiles sur qui nous sommes et sur ce à quoi nous accordons vraiment de la valeur. Il nous pousse à défendre ces valeurs, en particulier lorsque nous sommes confrontés à des défis ou lorsqu'il peut être tentant de nous conformer aux attentes de la société. Le stoïcisme agit comme une boussole au cours de ce voyage d'introspection, nous guidant pour examiner non seulement nos actions, mais aussi les motivations qui les sous-tendent. Agissons-nous par vertu authentique, ou bien cherchons-nous simplement une validation externe? De plus, le stoïcisme nous éclaire sur la nature transitoire des conditions extérieures et souligne l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Cet état d'esprit est incroyablement libérateur. Il nous libère de l'effort futile qui consiste à essayer de contrôler l'incontrôlable et canalise notre énergie vers des domaines dans lesquels nous pouvons réellement avoir un impact. Nos attitudes, nos choix et nos réponses au monde qui nous entoure. Ainsi, créer une vie pleine de sens dépend moins de nos réalisations que de la façon dont nous vivons et de l'état d'esprit que nous adoptons au quotidien. Adopter une approche stoïque signifie accepter que la souffrance et les revers font partie intégrante de la vie. Au lieu de les considérer comme des obstacles au bonheur, nous pouvons les considérer comme des opportunités de croissance, de résilience et une compréhension plus profonde des complexités de la vie. Cela ne signifie pas que nous recherchons la souffrance, mais que nous trouvons plutôt un sens à la surmonter, à en tirer des leçons et à avancer avec un esprit plus fort et un cœur plus compatissant. En pratique, vivre de manière significative implique à la fois de petits actes quotidiens et des gestes plus importants. Cela se voit dans la bienveillance que nous manifestons envers les autres, l'intégrité avec laquelle nous assumons nos responsabilités et la passion que nous mettons dans nos activités.
On la retrouve également dans ces moments de calme où nous réfléchissons à notre place dans l'univers, apprécions la beauté de la nature, prenons soin de nous et entretenons nos relations. Ces actions, ancrées dans les principes stoïciens, créent une riche tapisserie d'une vie bien vécue. N'oublions pas que le voyage stoïcien vers une vie pleine de sens n'est pas fait pour être parcouru seul. C'est un chemin que nous parcourons ensemble, en nous soutenant mutuellement avec une sagesse et des expériences partagées. En ancrant nos vies dans le stoïcisme, nous nous préparons non seulement à affronter les défis de la vie, mais nous nous épanouissons également au milieu d'eux, trouvant joie, but et sens à chaque tournant. Alors que nous concluons notre voyage à travers les enseignements du stoïcisme, il est évident que le stoïcisme nous offre un style de vie empreint de sagesse, de résilience et de tranquillité. Il nous encourage à nous concentrer sur ce qui est vraiment important, nous aidant à traverser les hauts et les bas de la vie avec calme et sérénité. Les stratégies et méthodes que nous avons abordées ne sont pas de simples idées théoriques. Ce sont des outils pratiques qui peuvent être intégrés à nos routines quotidiennes, transformant les défis en opportunités de croissance personnelle et de compréhension plus approfondie. En adoptant le stoïcisme, nous apprenons non seulement à lâcher prise sur les choses que nous ne pouvons pas contrôler, mais aussi à nous immerger pleinement dans le présent, à savourer les plaisirs simples de la vie et à cultiver des relations significatives. Cette approche nous aide à construire un havre de paix en nous-mêmes qui reste inébranlable, quel que soit le chaos qui nous entoure. Suivre la voie stoïque ne signifie pas une vie sans difficulté. Le stoïcisme nous offre la paix d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et le courage de changer celles que nous pouvons changer, tout en restant fidèles à nos valeurs. Le stoïcisme nous enseigne que même si nous ne pouvons pas tout contrôler autour de nous, nous avons le contrôle sur la façon dont nous voyons les choses, faisons des choix et réagissons. À mesure que nous intégrons les principes stoïques dans nos vies, nous commençons à voir des changements dans la façon dont nous définissons le bonheur, succès et épanouissement. Nous constatons que la véritable satisfaction ne vient pas des éloges extérieurs ou des choses matérielles, mais de la vie en harmonie avec nos croyances et nos valeurs fondamentales. Cette prise de conscience est le secret d'une vie véritablement épanouissante et joyeuse. Merci de me rejoindre dans ce voyage éclairant où la sagesse intemporelle croise notre vie quotidienne. Continuons à découvrir et à évoluer ensemble. Pour plus d'informations, je vous invite à regarder l'une des vidéos recommandées à l'écran. En attendant de nous reconnecter, rappelez-vous que le voyage le plus important est celui qui nous emmène à l'intérieur de nous-mêmes.